Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, car cela ne tienne, que la grâce, la paix du Seigneur soit avec vous, à tous, je veux dire, indépendamment de votre foi, de vos croyances, s'il y en a plusieurs, ou de votre croyance, indépendamment de votre culture même, de votre langue, votre pays, votre religion. En tout cas, que la paix, la grâce, et les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année 2021 et au-delà. Alors, ce qui m'emmène à enregistrer cette vidéo, c'est un événement qui s'est produit récemment euh, au Congrès des États-Unis. Congrès, je veux dire, en un terme, on va dire comme une réunion parlementaire des députés aux États-Unis. Voilà ce qu'on pourrait un peu comprendre dans ce congrès. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le congrès, mais c'est ce qui se passe, ok? Mais ce n'est même pas ce qui se passe, mais c'est un point particulier parce que là, il ne s'agit pas de la politique, rien du tout, rien à voir avec la politique. Il s'agit de, bien que tout est maintenant lié aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de la politique, mais il ne s'agit pas de la politique, il s'agit d'un point précis, la prière. La prière. Alors, c'est la prière d'un pasteur, ok, qui est aussi membre du Congrès, donc qui est aussi député, un élu, je veux dire, du Congrès américain, je veux dire député. Ça s'est produit le 3 janvier 2021, donc récemment, il y a quelques jours de cela. Comme par coutume d'ailleurs, dans pas mal d'institutions américaines de haut niveau, que ce soit de haut niveau ou pas, même à la Maison Blanche, le président actuel Donald Trump, euh, parfois fait appel à quelqu'un qui fait la prière avant qu'ils ne commencent leurs travaux politiques. Donc effectivement, par coutume, au Congrès, ça se passe. Donc c'est un pasteur qui délivre cette prière. Mais non, c'est pas sa prière qui est le plus important, mais c'est comment est-ce qu'il clôture sa prière et à qui cette prière a été adressée. Ici, ce n'est pas pour juger quelqu'un, ce n'est pas pour non plus le condamner ou alors pointer du doigt, non, pas du tout. Bon, c'est pareil, ok, bref. Mais c'est pour avertir que nous devons être prudents. Prudent, ça n'est pas parce que un pasteur fait une prière, dit une prière, que voilà, on doit se sentir comme si c'était important. Non, peu importe ce qu'il doit dire, hein, ces mots, demander à Dieu, Dieu puissant, sa grâce, sa lumière, son intelligence, comment, son guidage, si je peux le dire ainsi, que Dieu nous bénisse. Non, hein, quel Dieu va bénir? Ah non, il faut s'assurer de quel Dieu il s'agit. Pourquoi on ne doit pas se laisser avoir? Parce que, bon, bref, on est mal barré avec ces temps où, bon, la politique inclusive fait que pour chercher à résoudre des problèmes sociaux, des problèmes d'inégalité, des problèmes de, discrimination, on essaie de parler d'inclusion. C'est-à-dire que, bon, tout le monde, on va vous mettre dans une même boîte. Ok? Donc, toutes les religions aussi, il y en a de ceux-là qui promeuvent ça un peu plus que d'autres. Voilà, le communisme, surtout le mouvement écuméniste, où il faudrait qu'il y ait une seule religion derrière avec un seul maître. Bref, je ne voulais pas le dire comme ça. Bon, bref, vous connaissez l'écuménisme, pour ceux qui connaissent. Mais c'est pas biblique, ça. Il n'y a rien de biblique. Tout ça, c'est des faux dieux. Celui qui ne reconnaît pas le Seigneur, le Sauveur, et qui croit qu'il a un Dieu qui, voilà, même si il y a des choses qui soient bibliques, qui se ressemblent dans ce qu'il croit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Et donc ce pasteur
va dire, il y a deux choses qu'il faut mentionner là. C'est vrai, sa prière, il y a des paroles d'humilité, il y a des paroles de reconnaissance, de ne pas être, qu'on n'est pas infaillible, c'est vrai, qu'on est égoïste, c'est vrai. Mais ces mots-là ne veulent rien dire. Moi, je me focalise sur à qui s'adresse cette prière ou à qui cette prière est adressée. On peut beau dire des paroles dans une prière, mais à qui on offre cette prière-là? C'est à quel Dieu? Enfin, envers quel Dieu? Donc, ce pasteur, c'est vrai, on est libre. On peut faire sa prière comme on veut, mais lorsqu'il s'agit d'un pasteur, ça veut dire un chrétien qui va lire la Bible, qui connaît et qui va se laisser manipuler par de la politique. Bon, là, il y a problème. On doit avertir les autres que c'est pas bon, il faudrait qu'on soit prudent. Maintenant, la prière, c'est la prière. Hein. Qu'on prie en public, qu'on prie en privé, qu'on prie dans des églises, qu'on prie je ne sais pas où. On prie à Dieu. Et si cette prière elle est sincère, qu'on ne la mélange pas avec des choses pour plaire aux hommes ou plaire des gens. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. Donc ce pasteur prie au nom d'un dieu hindou, au nom de Brahma, l'hindouisme, ceux qui pratiquent l'hindouisme. Ils ont beaucoup de dieux, bien sûr. Mais bien qu'ils disent monothéiste, ok. Et deux, il termine sa prière avec une phrase qui va un peu faire polémique, mais oui, ça n'a rien à voir. En fait, je ne sais pas le but, c'est quoi. Il dit à la fin de sa prière, Amen and a woman. Donc, Amen et une femme. Amen et une femme, pour quelle raison? C'est vrai, on pourra spéculer là-dessus. Bon, Dieu merci, il a fait une conférence de presse en disant que je l'ai dit parce que bon, il n'y en a jamais eu autant de femmes au Congrès que ce nouveau Congrès américain. Donc il fallait que ça soit mémorable. Donc il voulait un peu que ça reste mémorable, historique, parce que c'est remarquable le nombre de femmes. Il y en a beaucoup de femmes au Congrès, ce nouveau Congrès américain. Donc dire Amen et une femme à la fin de sa prière, bon. Ça passe quoi. Il a justifié comme ça, il ne s'est pas excusé. Bon, on ne se plaint pas. Mais on comprend qu'on doit être prudent. Parce que on est susceptible de se laisser avoir comme ça par des gens qui se disent hommes de Dieu. Et tout ce qu'ils croient, des idéologies qui leur viennent dans la tête, ils croient que c'est bon. Bon, si ça ne s'aligne pas avec la Bible, frère, on doit être prudent et éveillé. Pour d'autres, ça pourra marcher parce que bon, ils se disent, votre Dieu, mon Dieu, c'est le même. Donc, ah non, c'est pas biblique. Donc, on doit être prudent. On doit vraiment être prudent. Et les mois à venir, et on risque de tomber trop bas même. Donc, soyons prudents, soyons prudents. Et parce que bon, le diable rôde tout autour. Bien, voilà. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. Bon, on a tout compris. Il n'y a plus rien à dire. Ce que je veux seulement dire, c'est d'être prudent. Pas besoin de se laisser avoir par des simples mots, par des simples paroles, parce que c'est un pasteur, parce que c'est... Non, il faut se rassurer du Dieu que ce dernier est en train d'évoquer. Et la prière qu'il fait, à qui est-elle adressée? Dieu, on ne le mélange pas, il est vraiment exclusif, bien qu'il aime. Il aime parce qu'il l'a créé, il nous a créés. Nous ne sommes pas ses ennemis. Il nous aime. Non, on ne peut pas être ennemi de Dieu. Non, il nous aime, il est capable de tout faire à n'importe quel moment. Mais dans sa justice. Pas parce qu'il est capable et il fait n'importe quoi. Non, il a montré et il ne peut pas aller contre ce qu'il a fait.
on pourrait bien comprendre ça autrement et se dire, mais ça, mais ceci. Oui, tout est justifié dans sa justice et cette justice, quelquefois parfois incompréhensible, mais au moins, dans sa parole, on trouve des raisons. Plein de raisons. Peut-être pas toutes, parce que, bon, on n'est que limité et fini en tant qu'humain, mais il donne quand même pas mal d'explications à certaines choses. Peut-être pas à toutes, mais bon, à certaines. Donc, soyons prudents, c'est le message que je voudrais passer. On est vraiment vers le déclin de nos leaders religieux. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas parce que, bon, ce qu'ils croient, c'est bon. Cherchons toujours à ce qu'ils disent soit examiné selon la parole de Dieu. À ce, je vous souhaite bonne année encore et que cette année vous soit vraiment fructueuse selon que Dieu le voudrait pour vous. Merci.